Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, limbéens, limbéennes de tous les coins du monde, aujourd'hui nous sommes au 3e dimanche de juin 2022. Dieu s'intéresse à nous. Nous avons donné la priorité à la journée des enfants et dimanche dernier, nos enfants avaient investi les réseaux sociaux par leur production. Nous avions raté de vous apporter le message du dimanche 5 juin pour vous parler de la Pentecôte qui marque la descente de l'Esprit Saint aux apôtres. L'Esprit Saint comme moteur de l'Église. Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et en Matthieu 28, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que l'Église a 3 missions spéciales. Le discipulat, la communion fraternelle et l'adoration. La première Église baptiste du Limbé est heureuse de vous saluer en Jésus-Christ qui vous aime. Que le Saint-Esprit anime votre vie. Soyez joyeux en ce jour de grâce du Seigneur. Que l'Éternel des armées vous visite. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous au numéro 175 dans le recueil des chants d'espérance. C'est un chant vraiment intéressant. Comme un fleuve immense, c'est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Merci, bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadre de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule la nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Très chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous allons prier. Nous vous invitons à vous courber la tête et à prier dans vos cœurs. Moi, je vais lever la voix pour la prière d'invocation. Humblement prosterné devant ta majesté bénie, ô ton Père, tu es le Dieu suprême, le Dieu créateur,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Merci pour ta présence qui a été avec nous, qui est avec nous et qui sera toujours avec nous. Parce que tu nous as promis d'être avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. Ô Dieu, daigne jeter un regard favorable sur chacun de nous en ce 3e dimanche du mois de juin. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous accompagner dans tout ce dont nous aurons à faire. Que cette journée soit fructueuse, prospère et réussite à tous égards, alors que la gloire sera à toi et la bénédiction à ton Église. Entends nos cris, Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous te réclamons toutes ces grâces par Jésus-Christ, le béni Sauveur et Seigneur, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles et la puissance et la gloire. Amen. La première lecture du psaume 144. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Jésus au nom qui surpasse tout nom, qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, non, béni de te chanter, seule clarté qui rayonne sur les gloires du Seigneur, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui c'est de son diadème le front de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté qui pleura sur ceux qui pleurent. C'est lui l'homme
brisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui, l'homme au cœur brisé. De son sang et de ses larmes, il arrosa son chemin, et c'est par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus par lui, Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. Ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Frère Maxime, nous allons faire la prière pastorale. C'est pour notre sanctification, notre spiritualité, pour notre victoire aussi. Pour demander à Dieu de jeter un regard sur le pays d'Haïti, sur l'Église, sur le ministère qui est dans l'Église, et pourquoi pas le monde. À nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui avons tout pouvoir. Mais nous nous bien bas devant majesté béni. Nous demandons pardonner-nous. De pitié pour nous. Lavez-nous, purifiez-nous. Déshabillez-nous comme Chanel. Revêtez-nous comme hommes spirituels. Nous voulons lever voix, nous Seigneur, pour nous prier dans le moment ça. Pour nous capables de demander grâce, amour, bonté, miséricorde dans l'église ou en Seigneur. Nous avons peur pour la première église baptiste du Lembe, Convention baptiste d'Haïti, qui a tant besoin de toi. Nous avons besoin pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans vous. Parce que tu es dit Israël, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et nous-mêmes nous prêter bénédiction ça et nous recevoir grâce. Pour nous dire que nous ne pouvons pas faire rien sans vous. Seigneur, t'en prie. Visite les petits touillons. Le corps pastoral de l'église. Bénis-nous en abondance. Et matin et pendant la journée, viens guérir nous. Nous prions pour chaque ministère qui est dans l'église. Sans oublier le corps des diacres anciens. Ça qui est stable là, qui n'a pas sortir encore. Nous ne connaissons pas toutes. Mais on connaît Sœur Innocent Mathieu, on connaît Sœur Elia Saint-Aubé, on connaît Sœur Dodo Péan, on connaît Sœur Lucien Telsidor, on connaît Sœur Anaël, ancienne diaconesse de l'église, on connaît Seigneur Dieu vivant, et tout le monde, mon Dieu vivant, on connaît tout l'autre diacre, la diaconesse, prédicateur, ministère de l'éducation chrétienne, ministère de la musique, ministère des femmes, ministère des enfants, on connaît nous. J'ai ton regard favorable sur nous. Nous voulons prier pour pasteur Tobiak, famille, madame, moi-même, madame, moi, famille, moi, on connaît les besoins. Nous prions l'Éternel des armées pour Silla qui est en difficulté au moment ça. Les femmes enceintes qui peuvent accoucher, qui ont mal d'enfance, qui a souffert, qui peuvent faire césarienne. Seigneur, qui la vie en danger. Nous demandons pour Dieu, mon bouillon. Nous prions pour famille Mathieu en général, famille Tobi en général. Touchez au Seigneur. Famille Préval, mais la vie en même. Famille Julot, famille Bras, béni en abondance, Seigneur. Famille Toussaint, mais la vie en même, Seigneur. Famille Pierre, famille Jean, famille bien-aimée. La vie en même, on connaît au mieux que nous, Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour famille d'Orsainville. Et nous connaissons bien passé, nos familles Voltaire, bénis en abondance. Et comme ça, nous allons passer une bonne journée, nous allons passer un bon reste mois joyeux, Seigneur. Et nous demandons toute victoire, toute grâce, toute ce qui mérite fait pour nous, et tout ce que nous ne pouvons pas faire, montrer nos routes pour nous capables de réaliser pour la gloire de ton et pour la bénédiction de ton Église. Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, voici la lecture méditative de la parole infaillible de Dieu.
choisi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous allons lire les 9 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1er à 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Et dimanche dernier, nous n'avons qu'à parler de la Pentecôte, même au 5 juin, nous n'avons qu'à parler de ce jour si important dans la vie de l'Église, parce que faut nous donner témoignage, possibilité pour que nous soyons capables de faire production par tout. Et je dis à nous estimer que ce moment important dans la vie de l'Église, et nous va parler de la Pentecôte spécialement, mais nous va parler de ce texte que le professeur Préval soit lire au nom dans Actes chapitre 1er verset 8, quand il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est exactement et après la Pâque, peut-être 49 à 50 jours après la Pâque, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint, la descente de l'Esprit Saint aux apôtres. La prédication de l'Évangile a commencé dans le monde. C'est dans la Pentecôte, bien sûr, qui est célébrée dans le monde. Et il y a plusieurs pays qui sont intéressés à cet événement intéressant dans la vie de l'Église. L'Allemagne au XVe siècle, en 1412, et en Norvège, en France. Il y a le Concordat de 1801 qui permet, qui demandait pour considérer le jour de la Pentecôte, qui est considéré comme la descente de l'Esprit Saint aux apôtres, en Suède, au Canada, un peu partout. Donc, la Pentecôte, c'était toujours l'un des grands rendez-vous des chrétiens. C'est l'anniversaire même de l'Église. Et Pentecôte, fête de l'Ancien Testament, et dans Lévitique 23, verset 16, avant la venue du Christ, donc, nous refait ça. La Pentecôte, c'était surtout la fête de la moisson à Jérusalem. C'était une
une très belle fête. Et c'est là nous allons joindre 3000 personnes. 3000 personnes qui convertis au Seigneur en ce jour-là. Regardez Acte 2, verset 41, il y a 3000 personnes en un jour. C'était l'échantillon, la base même de l'Église. Donc, la réponse à la prédication de Pierre, qui était remplie du Saint-Esprit, son coïncidence de Dieu, maître de l'histoire, le plan de Dieu dans l'histoire, c'est vraiment intéressant. Et nous parlons, et là, dans le livre des Actes, il y en a un livre qui est écrit par un médecin, le médecin docteur Luc. Le docteur Luc écrit ça, il dédie à un notable, Théophile. Théophile, c'est un ami de Dieu. C'était vraiment intéressant lorsque l'apôtre Luc a écrit texte. Regardez dans chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est Dieu qui conduit les nations. C'est ça nous besoin de là. C'est bon Dieu qui a conduit le peuple là. 50 jours après Pâques, c'était déjà la Pentecôte. Ici, à la Pentecôte, nous avons Pierre qui relaie à la repentance, à la conversion et au baptême. Donc, nous sommes en pleine période de la descente de l'Esprit aux apôtres. Et pendant plusieurs fois dans l'Église, nous faisons des études sur la descente du Saint-Esprit, sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit, c'est éclairer la parole, sanctifier le croyant, convaincre de péché, jalousie, adultère, mensonge, proclamer Jésus comme Messie, Sauveur et appeler à la repentance. Voilà les divers rôles, les divers ministères du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, pas d'église, pas de sanctification, pas de conversion. Donc le Saint-Esprit est très important dans la vie de l'Église. Tout à l'heure, dans le message, on va dire nous c'est le nom que le Saint-Esprit. Et frères et sœurs bien-aimés, je crois que tout chrétien qui baptisé, il baptisé du Saint-Esprit. Je crois que tout chrétien doit chercher la plénitude du Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 1er, le texte dit, bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les fausses doctrines, les faux docteurs, attention aux faux docteurs. Donc, les pharisiens au temple de Jésus, au temps de Jésus, c'était un groupe religieux parmi les juifs, légalistes, se croyant supérieurs aux publicains et aux gentils. Ils étaient des sépulcres blanchis. Par exemple, aujourd'hui, il y a les Mormons, les Adventistes, les témoins de Jéhovah, en pile dans eux, des sectes vraiment qui contradictoires, qui baillent problèmes, qui gagnent des événements, qui gagnent des perceptions, des conceptions très différentes de la réalité biblique. Or, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon dans le nom de Jésus. La doctrine mormone dit qu'il y a plusieurs dieux, que chaque mormon peut devenir Dieu. Écoutez, écoutez, il y a plusieurs dieux d'après les mormons et que chaque mormon peut devenir Dieu. En rapport avec Jésus-Christ, les mormons disent que Jésus n'était pas vraiment conçu du Saint-Esprit. Voilà un mensonge doctrinal. Ça, c'est un mensonge, purement mensonge doctrinal. Durant
Et tout vacances, nous allons essayer de réfléchir sur le texte. Maintenant, nous là pour nous parler de la descente de l'Esprit aux apôtres. C'est-à-dire, ça fait immédiatement au jour de la Pentecôte, que nous avons célébré. Nous songeons que la Pentecôte là, c'était 50 jours après Pâques. Et c'est ainsi que la Pentecôte contingent variable. La date est variable entre 10 mai et 13 juin. Et c'est troisième des 5 grandes fêtes de l'Église. Et c'est un contingent variable. L'année passée, c'était 23 mai 2021. Année ça, le 5 juin 2022. Et année prochaine, la 28 mai 2023. Donc, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, c'est vraiment important d'aller dans 1 Corinthiens 2, verset 4, 1 Corinthiens 4, verset 20, le texte a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En grec, quand tu parles de puissance, il y a un terme, c'est dynamis, qui signifie puissance, pouvoir, vigueur ou capacité. Et maintenant, nous sommes liés avec le professeur Préval, à 1er verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une très belle promesse. La promesse est belle, elle est certaine et véritable. Quelle promesse, le Saint-Esprit. Disons rapidement, c'est le nom qui qualifie le Saint-Esprit dans la Bible. Et le Saint-Esprit, Esprit de Dieu. On dit Saint-Esprit ou bien Esprit de Dieu. D'après Isaïe 11, verset 2, il dit Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de conseil et crainte de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit de sainteté, Saint-Esprit. Et dans Actes, pas oublier que le livre des Actes sont livres importants dans la Bible, parce que c'est là que le Saint-Esprit, il y a des théologiens qui le livre là, le livre des œuvres du Saint-Esprit, ou bien le livre des actes du Saint-Esprit. C'est là le Saint-Esprit a pas opéré en série de miracles, c'est là nous avons de grandes conversions qui fait sur la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont même parlé de consolateur. Là, on parle de consolateur ou avocat dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er qui dit que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire pécher. Mais s'il arrive que nous péchions, il y a un avocat auprès du Père. Esprit de gloire, d'après Romains 8 verset 16 et 17. Donc voilà, à 1er verset 8, vous recevrez une puissance. Et Dieu n'a jamais menti. On a recevoir en puissance. Nous avons même dit, on dit très court, qui pas longue, sur le terme puissance. Nous sommes dit que le terme grec qui traduit puissance, c'est dynamis. C'est-à-dire, c'est la force du Saint-Esprit. Donc, élément de puissance en termes d'évangélisation, la puissance peut avoir deux aspects. Un aspect négatif et un aspect positif. Considérons l'aspect négatif et on imagine qu'actuellement à Port-au-Prince en Haïti, il y a un ensemble de citoyens, de monde qui envahit le parquet de Port-au-Prince. Or, le parquet, c'est le symbole de la résistance d'une société. C'est là toute question de justice. Le parquet, longtemps, depuis la Rome antique, le roi a gagné en représentation, c'est là le connaissance, côté que le roi, pas qu'à petit dans le tribunal là, mais au fond, une sorte de boîte au parquet pour que le représentant du roi lui-même, les chita, et pour l'assister au jugement et participer aux grandes décisions. Donc,
sous ça, et puis où je vois un ensemble de monde qui envahit pas que ça, et rentre à Xamio, mettez tout le commissaire dehors, mettez tout le juge dehors, et nous tous nous courir. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais entendu de réaction. Quelle est la réaction de l'État? Nous n'avons jamais entendu une réaction de l'État. Frères et sœurs bien-aimés, c'est l'aspect négatif de la puissance. Donc, nous avons supposé dans la société panoise, nous gagnons un aspect pas négatif de la puissance, une puissance négative. Non, nous n'avons pas besoin de puissance négative, nous avons besoin de puissance qui est positive. Alors, il y a deux aspects de la puissance. Il y a un aspect négatif et ce qui est bien important, c'est l'aspect positif de la puissance. L'aspect positif. Cette puissance du Saint-Esprit, c'est l'aspect positif. C'est le Saint-Esprit qui dénonçait en pile bagaille dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui permet que la société elle-même lui fonctionne bien. Et c'est le Saint-Esprit qui permet que dans la société panoise, nous gagnions harmonie. Donc, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'aspect surnaturel, mystérieux, qui conditionnait les projets de l'homme. Et aucun problème pas, nous qui fait dans la société panoise, qui fait nous pas arriver à un moment de progrès, c'est parce que nous pas arriver à la possibilité pour le Saint-Esprit régner parmi nous. Et nous besoin de ça. Nous besoin de ça. C'est la même puissance, la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment important pour que le peuple haïtien arrive à comprendre la nécessité que le Saint-Esprit va descendre. Et le Saint-Esprit l'a déjà en pile monde. Et dès pour recevoir le Saint-Esprit, dès pour convertir ou accepter Jésus, eh bien bon, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça nous voulons comme chrétiens, c'est ça nous devons gagner comme croyants. Donc, nous me posons une question. Il y a deux puissances qui mènent le monde, une puissance négative et une puissance positive. Donc, qui genre de puissance pour adopter, qui genre de puissance au service, c'est la puissance du Saint-Esprit. La fait bien, la fait petit tout bien, et il y a des bagages après qui sont vraiment importants lorsque il y a la puissance du Saint-Esprit. Et que paix et grâce bon Dieu capable avec nous, que nous réalisons que le Dieu de l'Église, c'est le Dieu qui est conditionné par la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Non seulement bien puissance, mais il dit que vous êtes témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, quel que soit côté ou dans la diaspora, bien sûr, ou pas au Prince, ou au Cap, ou un peu partout, ou à l'étranger, un peu partout, quel que soit côté, il faut que vous croyez dans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est lui-même qui a amélioré la vie. C'est lui-même qui a amélioré la vie petite. Ou pas en pile monde, nous travail, nous gain corps, nous fait en pile bagaille, mais en fin de compte, qui genre de timoun yo préparé, qui genre de petit yo préparé, qui genre de progéniture, qui genre de jeune fille qui petit yo, qui genre de jeune garçon qui petit yo. Est-ce que jeune garçon ça lui fait fiato sous besoin de timoun gagner une certaine image qui est positive, c'est pour chercher cette force positive qui est la force du Saint-Esprit. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Les n'a marché à Dieu, dans lumière parole, qui belle gloire lui voyait sous route nous. Les n'a fait volonté, lui était côté nous. Et y a tout le monde qui obéit, quoi. Obéis, quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus, c'est pour nous obéir, quoi. L'orage capable paraître, car gagnage dans le ciel là, souris Jésus fait tout disparaître, aucun doute, aucune crainte.
ni soupi ni crier, pas prêter les loups, obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi, nous pas porter un chai, pour l'autre qui souffrir, sans Jésus pas béni nous pour ça, nous pas si bien peine, nous pas porter en quoi, sans pas béni si obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi, mais nous pas connaître toute merveille à mon lit, avant nous consacrer toute bagaille, parce que bien fait l'io, à la joie nous, c'est pour monde qui veut obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi, comme ça dans présence li, na chita dans pied li, ou bien à marcher dans route avec, ça li dit nous va faire, nous pas le côté libre, sans peur rien à obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes contents et aujourd'hui, ce troisième dimanche, et on dit bon Dieu merci de ce qu'elle permet que vous t'attendez nous tapez parler de Jésus, parler du Saint-Esprit. Donc voilà, nous saluons Dr Karen Elsie Toby Desgranges, quel que soit à côté hier, l'attendez, dans une fanatique émission, nous dit merci et nous saluons Marie-Lie et nous gagnons de façon spéciale les épouses des pasteurs de la Convention baptiste d'Haïti qui a fêté 30 années, c'est ADEP, Association des épouses de pasteurs. Nous saluons quel que soit à côté de surtout à Saint-Michel de la Talaye, toutes mesdames, près de 50 puis de 60 femmes de pasteurs à réunir Saint-Michel de la Talaye. Nous saluons mon pasteur Toby qui est déplacé à aller honorer fête là. Nous avons bon monde là-dedans. Nous avons pasteur Gerline Alexis Julien, c'est madame pasteur Pilate là. Il est là comme président. Nous saluons lui en tournée. Nous saluons la sœur Emeline Petit-Homme qui vit à West Palm Beach. Nous avons sœur Elsie, mais nous avons sœur Ninel Joseph, la femme du pasteur de la Culte du Nord. Et nous avons le président là, nous avons Miyotoba. Miyotoba Taris. Nous avons Ninel Lolo Joseph, la femme du pasteur Edia Joseph. Nous avons Yotout. Donc, nous avons côté à recevoir même chez la caille pasteur Julien. Donc, nous saluons le pasteur qui a assumé la responsabilité ça pour recevoir mon yo. Et avec madame, avec alors, bien qui déplace avec Mario, finalement, moi, je m'a déplacé. Même penser que c'est une bonne chose que toute madame pasteur Sao retrouvée à Saint-Michel de la Talaye. Il y a tout qu'il a, je ne vais pas citer tout,
il y a Madame Sœur Jérôme Pierre, Madame Pasteur Jérôme Pierre, qui en tourne tout, nous saluons toutes. C'est pour bon Dieu, le Saint-Esprit capable d'entrer, demeurer dans la vie. Et pour bon Dieu à protéger eux, que ce soit les autres pour aller, les à retourner, puis j'ai même bénédiction ça. Et nous allons attendre la prière par et nous allons attendre des derniers mots de bénédiction. Nous saluons le frère Jean Petit-Homme. C'est Marie et belle-sœur moi, Marie et Hélène Petit-Homme. Donc nous disons bonne fête, que Père grâce pour Dieu capable avec eux. On nous recevra les propos de bénédiction, ou même qui est Canada, qui est New York, qui est un peu partout, quel que soit côté. Un message ça pour vous, parce que on va recevoir en puissance le Saint-Esprit à descendre sur vous, nos responsabilités pour nous témoigner pour bon Dieu. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.